Mathieu Noël, donc Julie disait pendant la pub, tu aurais dû dire mouton à 5 pattes. Hein. Encore mieux. Encore mieux. Eh oui, ça le singularise. 5e roue du carrosse. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Mathieu? Voilà une manière bien cavalière de m'interroger sur un choix qui finalement, de par sa nature fatalement subjective, ne concerne que vous. Un choix qu'il vous incombe partant, Marc-Olivier, de mûrir en votre fort intérieur, à la lumière des appétences de votre cœur, entre l'axe sinueux d'émotions adverses et pourtant complémentaires, irriguant le terreau fertile de cette pensée singulière qu'on appelle âme et qui, par l'entremise heureuse de... Tu vas la fermer ta grande gueule. Ah oui, pardon, j'ai regardé le film sur Proust hier soir et depuis je peux plus faire de phrases de moins de 30 mots. Bref, ce que je veux dire, c'est que chacun fait en fonction de ses goûts, quoi. Moi, par exemple... En dépit d'un esprit plutôt progressiste, j'ai beau faire, je ne peux me défaire de la sournoise animadversion que j'éprouve à l'endroit de Bernard de la Villardière. Je jetterai donc un voile pudique sur Enquête exclusive et céderai aux sirènes ambulancières de Grey's Anatomy sur la première chaîne. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, Marc-Olivier? Vous êtes en train de traverser une jolie crise de snobisme. Tout Jésus, ça doit être ça. Diantre, Marc-Olivier, procédez vite à la relance avant que je rechute. On en parle dans un instant. D'où Jésus? Qu'est-ce qu'on zappe ce Tout soir? Seigneur. Dame, que ce mot zappé est vulgaire, Marc-Olivier. Pour ma part, je dirais plus volontiers que ce soir, on omet de regarder France 2, deuxième volet donc de la recherche du temps perdu, adaptation télévisée du chef-d'œuvre proustien, dont la vigueur s'émousse quelque peu dans ce deuxième épisode, mais rien d'étonnant pour qui se souvient du livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière, dans lequel l'auteur décrit l'intensité décroissante du plaisir que lui procure chaque nouveau godet. Un lecteur de Philippe Delerme, certainement. Dans la foulée sur France 2, on omettra également Face aux Français, conversations inédites, programmation bancale ce soir, puisque Guillaume Durand reçoit simultanément Laurent Ruquier et Éric Besson. Franchement, la vie privée d'Éric Besson, quel ennui. Heureusement que la vie privée de Laurent est plus intéressante. J'ouvre ma braguette, je glisse discrètement la saucisse, tu t'agenouilles. Merci Laurent, Mathieu. on attendra ce soir. Enfin, on omet de regarder Arte et ce film intitulé Nue Propriété. La nue propriété, un concept dont la plus parlante définition nous a été fournie par le célèbre juriste Alain Chabat. Je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil. On rappelle que nul n'est censé ignorer la loi, Marc-Olivier. Bien sûr. Donc on regarde TF1. Hein. Dame, oui. À l'impossible, nul n'est tenu et forcé de reconnaître que l'intrigue de Grey's Anatomy ce soir est séduisante. Je cite, à peine nommé directeur de l'hôpital, l'éminent chirurgien Derek se retrouve confronté à un cas complexe. Toute son équipe fait bloc derrière lui. Il faudra ouvrir la boîte crânienne. Fais gaffe de pas oublier les ciseaux dans sa tête. Il pourrait devenir schizophrène. Dis donc, c'est pas toi qui avais oublié une paire de gants dans un patient à Lyon? Ouais, il a eu des gants de Lyon. Malcolm, vous venez d'échapper une aiguille dans son organisme. Ah, vraiment? Elle était pas trop grande, l'aiguille? Non, elle est petite. Alors il va faire une hépatite. Fichtre, cette opération a l'air bigrement ardue, souhaitons-lui bonne chance. Pour ma part, Marc-Olivier, après toutes ces émotions, permettez que je me retire. J'aimerais mieux mourir que vous quitter. Eh bien, séchez vos larmes, cher ami, car je reviens demain. Vous voulez des applaudissements, Mathieu? Non, Ça je pisse dans un violon. Allez, on va débriefer la matinale.